Le port de Douala-Bonaberi bloqué, c'est la grande interrogation. Depuis lundi, les déclarations ne sont pas validées. Et bien qu'on ait même les images scannées de transatlantique, quand nous arrivons en douane, les douaniers ne traitent pas les dossiers. Parce que l'information vient depuis Yaoundé, qui ne valide pas, ils ne signent pas les dossiers qui viennent de transatlantique. Entre productivité, fonctionnalité, sécurité, nous sommes allés sur le terrain toucher du doigt les réalités. Et ce que nous avons vu traduisent bien évidemment beaucoup de choses. On parle de souveraineté, on parle de développement, on parle de productivité. Nous sommes au port de Douala-Bonaberi et ici, les activités sont denses. Mais vous voyez comment une livraison normale s'effectue. Les camions circulent, les conteneurs sont manutentionnés, les navires accostent et repartent. Le terminal à conteneurs est en pleine activité. Première réponse claire et factuelle à la question posée. Non, le port de Douala-Bonaberi n'est pas bloqué. Les opérations de chargement et de déchargement des marchandises se déroulent normalement après les inspections réalisées par Transatlantique. Il n'y a ni arrêt, ni paralysie, ni rupture de la chaîne portuaire. Mais si le port fonctionne, c'est justement parce que la question centrale n'est pas celle du blocage. La vraie question est ailleurs, celle de la sécurité et de la souveraineté. Imaginez des armes qui entrent parce qu'il y a défaut de contrôle, des marchandises qui en cachent d'autres. Cela constitue des défis sécuritaires mais aussi financiers. Un port n'est pas seulement un espace économique, c'est une frontière. Et une frontière mal contrôlée est une porte ouverte à tous les dangers. Dès lors, comment accepter que le contrôle de cette frontière stratégique ne soit pas pleinement souverain? C'est pour répondre à ce double défi sécuritaire et financier que le port autonome de Douala a fait le choix de renforcer le scanning et le contrôle non intrusif des marchandises. En termes de scanning, aujourd'hui, Transatlantique a cela de particulier que aujourd'hui nous sommes dans une procession pour tout scanner. Hier, on ne scannait que des conteneurs. Aujourd'hui, nous scannons des véhicules, du conventionnel, c'est-à-dire des colis. Nous scannons le bois, nous scannons tout ce qu'il y a comme marchandise qui puisse entrer au port de Douala, quelle que soit la nature, quel que soit son conditionnement. Dans un conteneur, nous avons la possibilité effectivement de vous rassurer que si quelqu'un déclare qu'il a importé deux véhicules, dans ce conteneur, en scannant par Transatlantique, nous pouvons vous dire que non, il y en a 3, il y en a 4. Sécuritaire, parce que l'État doit savoir exactement ce qui entre sur son territoire. Financier, parce que la fraude, la sous-déclaration et les trafics illicites coûtent chaque année des milliards en recettes perdues pour le trésor public. Contrôler les marchandises, ce n'est pas seulement empêcher l'entrée d'armes ou de produits dangereux. C'est aussi protéger les ressources de l'État, garantir une perception juste des droits et taxes et empêcher que des intérêts privés captent des revenus qui doivent revenir à la nation. À titre de rappel, la SGS, ancienne entreprise chargée du scanning au port de Douala-Bonaberi, n'était liée à aucune convention avec le port autonome de Douala et donc n'avait aucune obligation de lui rendre compte. Conséquence, l'autorité portuaire ne savait pas forcément ce qui entrait sur le territoire national. Selon les informations recueillies sur le terrain, certains conteneurs n'étaient pas scannés faute de matériel adéquat. Une aberration. C'est dans cette logique que s'inscrit l'intervention de Transatlantique, une entreprise 100% camerounaise. Les enjeux sont donc colossaux. À l'heure où partout dans le monde, les États assument les politiques souverainistes, patriotiques et de reprise en main de leurs infrastructures critiques, ce choix apparaît comme une évidence stratégique. Peut-on confier la sécurité de sa frontière et le contrôle de ses recettes à n'importe qui? Peut-on accepter que des données sensibles échappent à l'autorité nationale? La réponse est non. La sécurité nationale ne se négocie pas. La souveraineté financière non plus. Aujourd'hui, la réalité est là, visible sur le terrain. Le port de Douala-Bonaberi fonctionne. Les activités portuaires se poursuivent normalement et le niveau de contrôle de l'État sur sa frontière est renforcé. Le débat ne doit donc pas être détourné. Il ne s'agit pas d'intérêt personnel ou de rivalité commerciale. Il s'agit de sécurité nationale, de souveraineté financière et de responsabilité de l'État. Et sur ces enjeux-là, aucun pays sérieux au monde ne transige. Le port de Douala-Bonaberi n'est donc pas bloqué. Vous pouvez le voir à travers les images. Derrière moi, un scan. Dorénavant, le scan se fait donc directement à la descente des navires.
Le port de Douala-Bonaberi aujourd'hui est un port compétitif. On parle aujourd'hui de sécurité, on parle aujourd'hui de productivité, on parle aujourd'hui de fluidité. C'est un port qui n'a plus rien à envier aux autres ports du monde. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je voudrais ici avoir un commentaire à faire avec vous ensemble. Ce commentaire-là relève de ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Un panier à crabes où personne ne veut voir l'autre se lever. Mieux, certains viennent même dans ton département te mettre les bâtons dans les roues. Vous avez suivi tout récemment ce qui s'est passé entre Luc-Paul Motazé, le ministre des Finances, et M. Suri Senghor, qui est au port autonome de Douala. Ça a tellement fait un ping-pong où le ministre était convaincu qu'il est dans son bon droit de venir empêcher le directeur Suri Senghor de faire son travail. Vous savez, je n'ai jamais rencontré Suri Senghor. Mais je fais partie de ceux-là ici qui ont toujours posé un certain nombre de questions. Vous vous souvenez, quand le ministre de la Justice, Laurent Esso, demandait que Suri Senghor soit arrêté. Vous vous souvenez, quand certaines autorités de la République demandaient que Suri Senghor soit arrêté, dans un cadre qui n'avait rien à voir avec la loi. Les abus venaient de partout. Vous vous posez la question, pourquoi cet enfant, pourquoi ce monsieur est persécuté? Je l'ai vu plusieurs fois dans Afrique Média. Persécuté, les gens parlaient avec une telle violence. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Mais c'est que dans le système du président Biya, toute personne qui tente d'être un peu claire, on veut te ramener dans la boue pour que tu sois comme tout le monde. C'est ce qui arrive à Suri Senghor. C'est-à-dire, ce monsieur n'est pas parfait, comme personne d'ailleurs. Le seul être humain parfait sur la terre, c'est Dieu. Donc, tu te rends compte que Suri Senghor est attaqué dans les réseaux sociaux, il est attaqué dans les médias au Cameroun. Tu te dis que nous demandons tous les jours qu'il faut des jeunes. Les jeunes doivent être aux affaires, les jeunes doivent travailler. Mais c'est nous encore qui persécutons les jeunes tous les jours. Si ce n'est pas Suri Senghor, c'est un autre là, qui est une tête de pipe pour certains. Il s'appelle le directeur général de Camwater, Blaise Moussa. Si ce n'est pas Blaise Moussa, c'est Suri Senghor. Chaque jour, vous allez voir le nom de ces enfants-là sur les réseaux sociaux et dans les médias. Pendant ce temps, Niak dort chez lui, il se gratte les couilles. Pendant ce temps, le père Kavaïgué dort chez lui tranquillement. Pendant ce temps, tous les autres dorment chez eux, alors qu'il y a de l'insécurité dans tous les domaines. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu un ping-pong entre Luc-Paul Motazé et Suri Senghor ces jours-ci, au point où le président de la République était obligé d'instruire une réunion au palais. À la fin, c'est Suri Senghor qui a gagné la bataille. Vous voyez? Il a fait un communiqué. J'ai le communiqué ici. Parce que vous vous souvenez, Luc-Paul Motazé, dans son imposture, a réussi à bloquer les choses au port, déréglant le business. Dans toute la ville de Douala, les conteneurs étaient bloqués. Voici le dernier communiqué écrit Douala le 23 janvier 2026, communiqué numéro 165. Pour faire suite aux recommandations issues de la réunion tenue au secrétariat général de la présidence de la République le jeudi 22 janvier 2026, relative aux difficultés liées au scanning des marchandises au port de Douala. Le service et les usagers sont informés que le secteur des douanes du littoral 1
et la RTC sont convenus de l'ouverture exceptionnelle des bureaux le samedi 24 janvier 2026 de 08h à 15h afin de rétablir la fluidité des activités portuaires. Le chef secteur PO, c'est signé là. Donc demain, toutes celles de ceux qui ont des choses au port, rendez-vous là-bas parce que le directeur veut que le circuit normal reprenne son cours, que vous ne soyez pas en retard. Oui, monsieur. Parce que lui, Paul Motazi, a tout fait pour mettre le bâton dans les roues afin que ce garçon ne fasse pas son travail. Quel est le but? Parce qu'ils ont mis une mafia qui veut que l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et ils détournent l'argent, ils se préparent, ils se partagent l'argent d'un côté. Et c'est le directeur sur ce qu'on va accuser demain. Après, c'est le même lui, Paul Motazi, qui va se lever et dire au président de la République que non, il faut de l'argent pour payer les fonctionnaires. Allons nous endetter. Alors qu'il a passé... Je ne sais pas que font ces gens avec de l'argent. Je vous assure, si vous regardez l'argent que lui, Paul Motazi, a détourné dans ce pays-là, nous sommes le seul pays au monde qui pouvait vivre sans dette et faire même les emprunts obligataires pour aider les pays voisins, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, ces petits pays. Mais moindre chose, il faut boire de l'eau, on va s'endetter. Et Zimbank. Dis bonjour, on doit payer la taxe. Maintenant, vous allez faire même un caca, on vous demandera de payer parce que vous avez utilisé vos toilettes. On va évaluer que pendant un homme normal, pour certains, peuvent aller aux toilettes 2-3 fois par jour. Si tu as même la diarrhée, chaque fois, on va te facturer. Ça, c'est le travail de lui, Paul Motazi. Mais ce monsieur-là, il ne nous a jamais rendu des comptes sur l'usine de volailles, l'usine de transformation de manioc, les tracteurs qui sont dans la forêt. Ces gens-là ne nous ont pas rendu compte. Avec Famawa, des bus qui sont allés prendre la canne, qui se sont gâtés là, parqués. Ces gens-là ne nous disent pas qu'est-ce qui se passe à Kotko, Savannah. Ces gens-là ne nous ont jamais dit. Lui, Paul Motazi et Manaouda Malachi ne nous ont pas dit ce qu'ils ont fait avec les 10 milliards que Manaouda Malachi dit n'avoir pas reçu, que lui, Paul Motazi dit avoir donné. Mais chaque fois que vous trouverez quelqu'un qui fait son travail quelque part, vous trouverez ces gens-là aller mettre l'œil. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas un jour que le président de la République, quand il était encore normal, mette son œil sur vous pour dire que non, celui-là, il fait une exception. J'ai des recettes qui rentrent dans la douane. Mais celui-là, il peut facilement être un ministre des Finances, un ministre de l'Économie, il peut être un ministre à tel endroit. Non, ils ne veulent pas ça. Souvenez-vous comment ils ont tué Fondjindam. Vous avez oublié qui était Fondjindam, n'est-ce pas? Moi, je ne les oublie pas, parce que je les connais tous. Fondjindam était un compatriote, un intellectuel, un grand ingénieur. Il était le directeur du chantier naval. Il avait pris cette société-là avait moins de 10 personnes. En un temps record, il en a fait 3500 employés. La petite histoire, c'est que, comme ce gars-là reformait les bateaux, et reformer les bateaux au Cameroun, c'est couper les ponts, voler une part, pas voler, autant pour moi, détourner une part de marché à certains pays que vous connaissez là-bas en Occident. N'est-ce pas? Alors ceux qui travaillent pour l'Occident et qui ne travaillent pas pour le Cameroun, qu'ont-ils fait? Ils ont décidé de tuer Fondjindam. N'est-ce pas? Fondjindam a créé des emplois. Fondjindam a fait le chantier naval, une grande structure. Les bateaux venaient de partout, en Europe, pour venir se refaire une santé au Cameroun. Il a formé des jeunes. Je vous rappelle que si vous comptez 3500 employés, il est parti de 10 employés, hein, il en a fait une société de 3500. Et que chaque employé n'a que 3 personnes dans sa famille à nourrir. Vous faites le ratio, vous pouvez imaginer la somme. Alors, ceux qui travaillent pour la France ont monté un faux dossier pour dire que Fondjindam a détourné l'argent. Le monsieur s'est retrouvé en prison. Comme ça. Mais maintenant, si vous observez très bien, depuis que Fondjindam s'est retrouvé en prison, qu'est devenu le chantier naval? Allez jeter un coup d'œil. Vous comprenez alors le travail de lui, Paul Motazi. C'est comme ça que ces gens-là font partout.
dans toutes les sociétés, les petits Nanga que nous sommes. Je vous dis, les petits Nanga que nous sommes, nous voulons le pouvoir. Et nous avons le pouvoir parce que nous avons toujours volé les élections. Pourquoi faire? Pour faire comme Paul Moutazé fait là. Dès qu'on trouve que tu es en train de vouloir travailler normalement, tout de suite on t'exécute. Il n'y a rien à faire. Tout de suite, tu es hors cadre. Tu es en prison. Si vous rencontrez un certain Fon Djindam, vous posez la question à des personnes sérieuses que pourquoi Fon Djindam est-il en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne pourra vous le dire. Alors que les voleurs de la Ligue 94 sont dehors. Le seul moment où vous entendez lui, Paul Moutazé, vous l'entendez sortir avec une note. Paul Biya a dit, va endetter le pays. Quand vous entendez lui, Paul Moutazé, c'est toujours sur la Ligue 94. Vous ne verrez jamais lui, Paul Moutazé, aller inaugurer un chantier. Dans son propre village, quand vous entendez que les jeunes sont sortis, c'est pour casser les boutiques, les Bamileke qui vendent les yaourts, pour que mes propres frères, Petit Nanga, Boulou, aillent voler les yaourts et les chocolats. Quelle est la société que lui, Paul Moutazé, a réussi à mettre sur pied pour créer l'emploi à mes petits frères? La prostitution, la débauche sexuelle, les marchés fictifs, les détournements, ligne 65, ligne 94, avec Jean-Sylvain Vondo. Et tout le reste à Mokubelinga. Voilà à quoi nous avons servi pendant tout ce temps. Mais Paul Biya est mauvais. Paul Biya est très mauvais. Mais est-ce que Paul Biya est ministre des Finances? Qui doit donner le résultat à Paul Biya? Comment se fait-il qu'un pays comme celui-là soit autant endetté? Producteur de toutes choses. Nous produisons même l'air. Parce que l'air pur que nous respirons vient du Cameroun. Nous avons le meilleur poivre, le Penja. Nous avons les crevettes du Cameroun, d'ailleurs c'est ça qui porte le nom de Cameroun. Nous avons les poissons. Nous avons la chasse, nous avons la pêche. Nous avons une terre qui produit. Nous avons l'or, le pétrole, le gaz, l'essence. Nous avons tout, le bois. Mais on s'endette. Nous sommes plus endettés que tout autre pays au monde. Les autres pays peuvent s'endetter. Ils n'ont rien. Le Cameroun est plus riche que tous les pays du monde entier. Je reprends. Let me say it again one more time. Le Cameroun que tu vois là est plus riche que tous les pays. Mais la plupart de ces enfants qui sont dans la République, qui gouvernent, sont des bandits. Volent chez eux pour aller demander les dettes. C'est-à-dire que les gens s'arrangent à voler pour aller en plus s'endetter. Mais là, nous sommes en train de donner à Donald Trump les possibilités de les tirer dessus bientôt. Parce que Donald Trump archive que tout récemment, vous avez eu que le Cameroun est impliqué dans le trafic de cocaïne. On a été 10 tonnes en mer en Espagne. Donald Trump fait comme s'il n'a pas vu, mais il note. N'est-ce pas? Donald Trump sait que vous avez volé l'argent du Covid. Il a noté. Donald Trump sait que vous avez volé l'argent de la canne. Il note. Vous avez tué un pasteur dans le Nozo, Charles Wesco. Il note. Vous avez tué des citoyens dans le Nozo depuis 2016. Trump note, puisque même nous avons essayé d'archiver certains. Vous avez mangé l'argent donné par certaines personnalités américaines pour financer le terrorisme. Et le président Donald Trump a dit que dans ce pays, il y a certains qui ont financé le terrorisme avec l'argent de l'État. C'est pour ça qu'il a fermé USAID. Il est en train d'archiver tout ça. Mais le jour où il va vous sortir cette liste, vous allez voir. Vous avez été dans le trafic, la fausse monnaie. Les gendarmes sont impliqués. J'ai la lettre ici. Vous avez été à la base des faux visas. Nous avons démantelé le réseau. Ceux qui étaient avec vous nous ont donné des interviews. On a enregistré, on a gardé ici. Nous attendons le bon moment. Parce que c'est un peu trop. C'est trop, c'est trop. Mais Donald Trump lui fait tout. Il enregistre. Mais le jour où il va vous sortir ça, il fera comme il fait avec le Soudan. Il fera comme il fait avec le Venezuela. Il fera comme il fait avec les autres. Alors que vous avez eu tout le temps pour sortir de la tête haute et éviter l'humiliation. Éviter l'humiliation. Vous avez vu que dès qu'on a arrêté le président du Venezuela, on a fermé les ventes directement à Genève. N'est-ce pas? Les qui sont à la base de ça? Lui, Paul Moutazé.
lui Paul Motazé. Vous avez suivi une fois lui Paul Motazé, vous avez dit qu'il avait arrêté des armes ou les munitions quelque part là-bas dans le nord. Est-ce que vous avez encore suivi l'enquête? Connaissez-vous ceux qui étaient à la base? Très bien. Les gens organisent donc des choses pour montrer à Paul Biya qu'ils travaillent, alors qu'ils sont eux-mêmes à la fondation de tout ce qui se passe. Mais quand quelqu'un d'autre essaie de faire son travail un peu, il ne vous demande rien. Le gars au port, il ne vous demande rien. Il ne vous gère pas. Il fait son petit boulot. Mal ou bien, ce sont les chiffres qui vont démontrer, ce sont les citoyens qui vont démontrer qu'il y a quelque chose. Mais depuis qu'il est là-bas, il se bat, tant bien que mal, avec tous les bâtons qu'on met dans les roues, mais il fait ce qu'il a à faire. Mais chaque jour, lui Paul Motazé fera toujours quelque chose pour aller embêter cet enfant. Chaque jour, ils iront à Kamwater. Chaque jour, ils seront à la douane. Ils veulent que le Cameroun soit pourri de partout. Parce que il ne faut pas qu'il reste un seul. Ils veulent que tout le monde soit dans le même sac. C'est-à-dire, panier à crabe. Dès que tu vas monter, on te tire vers le bas. J'ai donc voulu attirer votre attention là-dessus. Et ça, vous avez vu? Vous avez encore vu Paul Biya qui a signé un document pour aller endetter le Cameroun. Vous poserez une seule question. Tous ces endettements-là, c'est pour aller où? C'est pour quoi faire? Vous avez vu les poubelles? Vous avez vu l'insécurité? Vous avez vu les tenues militaires? Vous avez vu les armes que les militaires utilisent aujourd'hui? C'est-à-dire que même les réserves de la Première Guerre mondiale, on ne trouve plus ces armes-là. Mais les militaires ont ça dans notre pays. Les policiers les portent dans notre pays. N'est-ce pas? Donc, j'ai voulu attirer votre attention, vous jeunes gens, pour vous faire comprendre que vous voyez, n'est-ce pas? C'est vous qu'on utilise pour détruire d'autres jeunes dans les réseaux sociaux. C'est vous qu'on utilise pour détruire d'autres jeunes à Afrique Média, comme j'ai vu certains insulter. N'est-ce pas? Alors, on insulte tellement qu'on oublie de se contrôler, ou certains sont interdits même de mettre ses pieds ici aux États-Unis, dans Afrique Média. Vous avez vu ça? Vous avez oublié, le directeur d'Afrique Média est venu ici, il faut l'arrêter. On l'a renvoyé au Cameroun. Il dit, bon, va rester là-bas, parce que si tu mets encore tes pieds ici, prochainement, tu ne feras plus 20 heures, ici à attendre, tu vas te retrouver en prison. Ceux qui envoient souvent certains aller insulter ne sont pas là pour aider quand ça t'arrive. Certains prennent de l'argent pour insulter les autres, ils prennent pour dénigrer, mais quand les décisions sont contraires, ils ne se lèvent pas pour venir vous dire, mais non, ce qu'on vous a dit là était faux. Excusez-nous, hein. C'est plutôt Cyrus qui avait raison. Ce n'est pas lui, Paul Motazé, il est tombé dans son piège de manipulation. Ils ne viendront pas vous dire ça. Ils attendront la prochaine victime pour pondre tout et n'importe quoi sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux. Je vous dis, demain appartient à Dieu. Ce que nous faisons ici est important. Informer, sensibiliser, dénoncer, proposer, aider. Mais évitez de salir. Et quand vous avez sali, vraiment, n'hésitez pas à venir aussi dire pardon. Je me suis trompé. Ça ne fera de mal à personne. Je parle ici comme je parle pour tout le monde. Je n'ai jamais rencontré Cyrus Ngor. Je ne connais pas le directeur général de Kamwater. De toute façon, ces gens ne peuvent pas me rencontrer puisqu'on sait que lui, il est blacklisté depuis. Parler avec moi, c'est même plus dangereux que parler avec Ben Laden. Mais ce n'est pas grave. Mais si au moins ce que nous disons ici est écouté et respecté et que chacun prenne et reste à sa place, tant mieux. Personne ne me donne la vie. C'est Dieu qui me donne le souffle qu'il m'en a donné ce matin. Il y a encore un autre là qui était préfet ou sous-préfet. J'apprends qu'il est mort, le monsieur que vous voyez là. J'apprends qu'il est mort cette nuit, sa maison s'est calcinée. Que son âme repose en paix. Je dis tout simplement au suivant. C'est comme ça cette république. Dès que tu pactises, tu pars. Tout de suite. Vous jeunes, n'entrez pas là-dedans. N'entrez pas. Laissez ces gens-là faire leur cinéma. Ne soyez pas pressés. Ne courez pas. Préfère être en santé que d'aller te faire contaminer par ces gens-là qui marchent avec des maladies pour vous les transmettre. Parce qu'on t'a promis un marché. On t'a proposé un poste. Pour cela, il faut t'abuser sexuellement. Refusez ça. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Et chaque fois que tu pactises avec eux, quoi que fasse, ils vont prendre ta vie. Ils ont pris la vie de Thierry Ndong.
Ils travaillaient avec Joseph Fouda et pour Joseph Fouda. Ils ont pris la vie d'un gars, Stéphane Jordan. Ils travaillaient avec Joseph Fouda. Ils ont pris la vie de Martinez Zogo. Vous connaissez sa position. Ils ont pris la vie de Jean-Marie Bounambala. Vous connaissez la suite. Ils ont pris la vie de Bibi Ngota. Ils ont pris la vie de Jules Koumoukoum. Ils ont pris la vie de la secrétaire de Marafat Amidou Yaya. Elle s'appelait Christiane Sopon. La liste est longue. Ils ont pris la vie de Njomo Pokam, violé, sodomisé, défenestré par Martin Bellinger Boutou, qui vend actuellement des tissus wax en Inde. Donc, ils tuent tous les... Dès que tu pactises avec eux, ils te tuent par la suite. Personne ne profite de ce régime. Montrez-moi quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya, qui prend sa retraite, monte et descend, fait ses conférences à l'étranger. La seule personne qui a réussi à moitié, un jour on l'a appelé, on l'a serré sa main, il est mort. Il s'appelait Abou Machoy. Une intelligence hors pair. Ils l'ont liquidé tout récemment. Donc vous, qui pensez réussir, parce qu'on vous a donné un marché, vous allez laisser votre peau. Vous, qui êtes devenus des humoristes de 6 mois, dès qu'on a fini de te sodomiser, tu fais les affiches partout, tu dis que tu es en concert en Arabie Saoudite, au Qatar. Qui te connaît au Qatar, mon frère? C'est-à-dire, on ne te connaît même pas dans ton village en tant qu'humoriste, mais c'est au Qatar que tu vas aller faire le concert. Ils bazardent donc la toile, concert. Vous les voyez à l'aéroport, concert. Vous les voyez à l'arrivée, Charles de Gaulle. Après, vous allez les revoir au retour. Vous ne voyez pas les images du concert. C'était une tournée de sodomifiants. Ils rentrent là-bas avec dans les cartons les couches pour adultes, Pampers, avec au maximum 25 ou 30 millions, dont la moitié finira dans les hôpitaux pour aller se faire coudre derrière. Voilà la plupart des humoristes camerounais et des artistes camerounais. Voilà à quoi ils ont été réduits aujourd'hui. Et dans tout ça, vous trouverez toujours les mêmes personnes. Paul Moutazé, Ferdinand Gongo, Oswald Babouké, Philippe Mbargombois et les autres. C'est Paul Biya qui est accusé. Le pays sombre et nous sommes fiers d'être chez les autres, alors que nous sommes détruits chez nous par nous-mêmes. J'ai donc voulu attirer votre attention très rapidement là-dessus. Faites très très attention, les gars. Ces gens-là vont passer. Ce n'est pas une faveur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce n'est pas une faveur, hein? Le régime du président Biya passera. Ils vont passer comme ils sont en train de passer là. Ce n'est pas que par son papa, est-ce que vous allez passer? Non, ils vont passer. C'est un passage obligatoire. Même si moi je suis comme la fourmi, ils partiront. Le Cameroun restera. Et vous serez utile dans ce pays. Pas par l'anus, par l'intelligence, par le savoir, par l'expertise, par l'expérience, et avec le cœur, le patriotisme et le devoir qui vous appellera. Ne soyez pas pressés. Je ne demande aucune faveur à personne. Mais nous allons affronter leurs enfants. En disant que toi, bon, les enfants de Mbargongwa, on connaît, ont été les victimes, on peut les mettre de côté, ils n'ont rien à voir. Parce qu'on les défend ici depuis, c'est même la fille qui a réussi à nous faire voir que leur papa était un criminel sexuel. Mais les autres, vous allez les voir ici. Nous allons les mettre face à face. Voilà vos maisons là-bas, au golf. Voilà vos maisons à Bastos. Vous pouvez profiter pour le moment. Celui qu'on a calciné la maison là, il ne savait pas qu'il devait mourir. Serge et toi, que vous voyez là, il a vendu sa femme. Il a vendu son fils, que vous voyez là. On a pris sa vie lui-même. Ils ont pris la vie de sa mère. Pour quel intérêt? Et ces gens-là ne combattaient pas Biya, n'est-ce pas? Ils profitaient du système de Biya. En quoi faisant? En donnant l'anus. Moi, je suis ici. Je touche du doigt. Pas la volonté de Tizama. Je suis encore là. Je ne suis pas contre le président. Je ne suis pas contre Paul Biya. Mais je dénonce la mauvaise politique de Paul Biya. Le président Paul Biya, je dénonce sa mauvaise politique. Le père, je m'allie. Parce que chez moi, chez les Ekans, un enfant n'affronte jamais face to face le père. Non. Mais je dénonce ce qui se passe dans ce régime.
Et je le fais bien depuis 33 ans. Alors, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Vous qui m'avez posé la question. Vous verrez qu'aujourd'hui, toutes celles et ceux qui sont en train de tuer les jeunes, ce sont les jeunes qu'on utilise avec l'argent. Quand tu as fini de t'utiliser, on t'envoie en prison, comme Paul Motazé a envoyé Amogo Belinga en prison en attendant qu'il suive lui-même. Parce que Paul Motazé finira en prison. Hein? Je vous le dis, notez ce jour. Paul Motazé finira en prison dans ce pays-là. Qui fuit, qu'il aille même en Inde ou à Guadalajara. Il finira en prison. Il n'y a rien à faire. Comme Amogo Belinga. Amogo Belinga, lui, il est là-bas. Il restera là-bas en prison. Je crains qu'il soit là-bas en prison définitivement. Et qu'il meure même en prison. Je ne le souhaite pas. Mais c'est le but. Parce qu'il a contribué à ce que ce système-là soit comme ça. C'est-à-dire, quand on te jette là-bas, ce n'est pas pour sortir. David Eboutou a été chanceux avec Patrick Sapa qui est d'ailleurs mort après. Je vous assure. Parce que pour eux, dès que tu tombes là-bas, c'est pour mourir. Comme ils ont tué Gervais Mendozé. Donc, avec tout ce qu'Amogo Belinga a fait et qu'il connaît, ils ne vont pas courir le risque de le libérer comme ça. Vous comprenez? Donc, Paul Motazé et Jean-Sylvain Vondon, c'est aussi là-bas leur direction. Ils finiront là-bas. Tôt ou tard, avec ce régime ou sans ce régime ou après ce régime, ils finiront là-bas. Amen bon. Parce que trop, c'est trop. Ok. J'ai donc voulu attirer votre attention pour vous dire, vous, jeunes gens, suivez l'exemple de certaines personnes autour de vous. Ne courez pas. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas envieux. Aidez ceux qui sont appelés à se lever. Aidez-les. Ce n'est pas en inventant des mensonges que vous allez rendre service à ceux qui ont échoué. En dénigrant ceux qui essaient de se lever. C'est ça dans le système. C'est comme ça qu'on a le système de bien a été instauré. Personne ne sort la tête de l'eau. Vous avez vu que même devant eux, le ministre de la Communication était obligé d'arriver au palais et de dire à Ferdinand Gongo que tu étais menteur, tu mens. Arrête de mentir. Parce qu'il en avait assez. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, il a dit à Ferdinand Gongo, tu mens, arrête ça. Vous comprenez qu'à ce niveau-là, ça tire à balles réelles. Parce qu'ils veulent amener tout le monde dans leur chute. C'est-à-dire, René Sadi ne les gère pas. C'est-à-dire que dans ce monsieur-ci là, il peut être l'ami de Paul Biya. Donc il faut le détruire rapidement. Non, sur le Sungo, il fait bien. Les gens ne se plaignent pas au port. Non, les choses se passent. Le monsieur là est saturé tous les jours. Exonération de douane, 15%, 20%. C'est-à-dire, lui Paul Motazé veut avoir tous les pouvoirs, même le pouvoir de la mafia. Il va porter une société, il va mettre là-bas pour empêcher le gars de travailler. Regarde maintenant, depuis que cette machine est là, on n'a pas le résultat. Depuis que cette structure là, nous n'avons pas le résultat et nous ne sommes même pas en sécurité parce qu'on ne contrôle pas tout ce qui sort de là-bas. Non, le Paul Motazé dit que dans ce garçon-ci a vu mon jeu, je dois le détruire. Donc il y a eu une réunion et elle a été tranchée. Sur Songo a donc gagné cette première bataille. Et vous savez très bien que quand tu gagnes une bataille comme ça, pour eux c'est un échec. Donc ils vont maintenant tout faire pour éliminer physiquement sur Songo. Yes! C'est comme ça qu'ils traitent leurs affaires. Dès que tu les dépasses le jour, ils t'attendent la nuit. Si tu les dépasses mystiquement, ils vont t'attaquer physiquement avec la machette ou l'arme. Mais l'exemple est là, non? D'autres docteurs, vous avez vu. Ils ont exécuté vite fait. C'est fini, classé sans suite. On a oublié, c'est passé. Madame Mate Angélique Mincha, c'est fini. Mbala, Marie-Louise, c'est terminé. C'est comme ça que le gouvernement, le peuple règle cette affaire. Mais ce que je vais dire ici, chaque chose a une fin. Oui. Même la nuit la plus longue, le jour finit par se lever. Chaque jour, chaque chose a une fin. Et chaque journée a une fin. Chaque action a une fin. Votre fin approche. Un seul mot, au boss. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu,
que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif, ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Mes chers amis, j'avais une doléance à vous demander. J'ai porté hier le NDOP bleu. Je ne sais pas, peut-être sur le tissu. Et j'ai la couleur bleue qui se retrouve sur toutes mes chaises là. J'avais un pantalon blanc qui s'est retrouvé teinté. Je ne sais pas si c'est un faux NDOP que j'ai porté ou alors le tissu, la toile de ce NDOP là est naturellement comme ça teintée parce que ça a teinté ma chaise et mon pantalon. Je ne sais pas si c'est un faux qui m'a été offert ou alors c'est l'original, mais sa nature est que ça coule. Vraiment, informez-moi, dites-moi ce qu'il faut faire. S'il y a un autre tissu, je voudrais bien m'en procurer et acheter si possible. Dites-moi ce qu'il faut faire. Parce que ça m'a teinté la chaise là partout, y compris mon pantalon. Merci. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.